Shalom épouse de Christ, ces mots de prière. Père Céleste, bénis ton épouse. Que ta grâce et ton amour se répandent sur cette bien-aimée épouse, celle qui est prédestinée. La femme de l'agneau qui est une partie de toi, Père. Déverse ta bonté et ton amour dans le cœur des prédestinés qui auront ces bandes dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ, précieux frères et sœurs. Que sa grâce et son amour se répandent sur votre cœur dans ce temps de l'adoption, dans ce temps de la vie. Une fin, la fin est arrivée. Il n'y a plus de temps. L'épouse presse le pas avec une urgence qui doit venir sous le nom de livre. Les événements se déroulent. Dieu n'est pas en retard. Le plan de Dieu s'accomplira avec vous parce que votre nom est dans le livre. Vous êtes prédestinés. Peu importe les circonstances, tenez ferme, maintenez la foi. Par la foi Abraham, par la foi Enoch, par la foi Noé, par la foi David, par la foi. Et votre foi est votre victoire. Si nous voulons aborder un point très important, une question concernant le boycott et le Conseil mondial des églises et la fermeture des assemblées locales, le système écuménique et la grande pression. Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi ces choses doivent arriver? Comment ces choses sont prédestinées? Et la grande question, je suis un élu, mon nom est dans le livre. Que faire? Que faire pour accomplir mon but? Pendant que Dieu a établi des événements prophétiques, bibliques, qui sont censés arriver sur cette terre. Et nous bénissons Dieu, que le Saint-Esprit est parmi nous pour nous conduire. Ainsi, nous allons lire ensemble Luc 21. Luc, le chapitre 21, à partir du verset Luc 21, à partir du verset 24, la Bible dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'au temps, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En parlant des Juifs, foulés aux pieds, Jérusalem et tout. Nous avons vu la diaspora juive avec Titus qui a frappé en l'an 69-70 et partout dans le monde d'Israël a été dispersé. Le figuier a bourgeonné en 46-47. Ils sont retournés sur la Palestine, un signe avant-coureur du retour de Christ. Et il aura des signes dans le soleil et dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ce sont des événements de jugement, de douleur, des événements qui arriveront sur cette planète Terre. Et nous vivons sur cette planète Terre. Nous sommes une partie de la poussière de la terre avec une âme venant de l'éternité. Dieu a créé ce monde dans un but, dans un programme. Et notre vie, notre existence sur terre fait partie du programme, du déroulement du plan de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi nous sommes concernés par des événements prophétiques. Et Malachi a prêché les événements prophétiques rendus clairs par des prophéties. Et la prophétie annonce les choses qui doivent arriver en événement. Alors, au verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Donc cet ange, le Fils de l'homme, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Voilà ce qui nous intéresse. Quand ces événements, quand ces choses arrivent, il n'y a pas à s'inquiéter, mais qu'est-ce que faire, où aller, telle église dit cela, des événements concernant la Californie, des événements concernant le système catholique et le pape, les événements concernant la Russie, les événements concernant les États-Unis, la 7e vision, les événements concernant Kamala Harris et l'électorat aux États-Unis, les événements concernant l'Iran, Israël, le Hamas et le 3e temple et tous ces événements avec l'homosexualité légalisée, la perversion, ce sont des événements. Ce sont des événements. Et souvenez-vous que tous ces événements ont été parlés par Elohim dans son grand plan du livre de la rédemption. Malachi 4 n'a pas créé des événements. Dans l'imitation du christianisme,
votre explique, un don de connaissance est un don prophétique qui monte avec un don et qui voit des événements et qui vient, qui le parle et cela est mis sur papier. Donc les prophètes dans la Bible ont vu ces événements depuis des centaines et des centaines d'années. Ils l'ont parlé. Mais quand vous verrez, vous dans le nom et dans le livre, vous qui êtes prédestinés, quand vous verrez ces choses commencer à arriver pour vous, redressez-vous spirituellement. Soyez dans le réveil. Sortez du monde et de la folie. Réconciliez-vous avec Dieu. Entrez dans les vertus. Entrez dans l'adoption. Entrez dans la pyramide. Consacrez-vous. Entrez dans Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Entrez dans le corps de Christ. Entrez dans la pyramide. Entrez dans votre position en Christ. Relevez la tête. Pas la tête naturelle. La pierre est faite. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées comme des anges. La nuée de gloire sera là. Prenez cette tête, relevez-la. La charité, la pierre des fêtes, relevez-la. Gravissez la pyramide jusqu'à prendre la tête, la pierre des fêtes et la placer sur la pyramide de votre vie. Quand vous verrez ces choses arriver. Et si nous bénissons Dieu, l'épouse de Christ est préparée par les tonnerres, est placée dans le livre, elle a un message, elle a une voix, elle a les tonnerres qui lui montrent comment se préparer. À l'heure du jugement et de la grâce, Dieu a son peuple qui doit disparaître de ce monde. Ils sont prédestinés à entrer dans l'adoption, la perfection. Nous bénissons Dieu, quel privilège. Donc que faire en tant que fils de Dieu alors qu'il y a le boycott? Le boycott approche et nous avons toutes ces lois et les églises qui ont été fermées, je crois au Rwanda, je crois aussi au Cameroun, et des pressions, des lois qui sont en train d'être établies et tout. La Bible déclare dans Apocalypse 17, verset 11-12, il a mis le dessin dans le cœur. Vous devez comprendre les sceaux, les voies et les arches de l'église, le chevauchement de la bête et les royaumes, et le quatrième grand royaume qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan de rédemption, des événements dans le plan de rédemption. Il a un livre de rédemption, il y a une vie qui doit être manifestée depuis l'antéchrist, le faux prophète, la bête, le cavalier au cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval lévite, qui sont des onctions qui viennent sur la terre. Le premier être vivant, le deuxième être, le troisième être, le lion, le veau, l'homme, l'aigle. C'est le plan de la rédemption, c'est des onctions, c'est des sceaux. Apocalypse 6, c'est votre nom est dans le livre. Les sceaux, les voix, les tonnerres, ils viennent vers vous. Pour vous montrer l'heure, le temps, la saison et le chevauchement de l'esprit. Et ce que vous, votre esprit doit recevoir pour manifester votre événement. L'enlèvement, la résurrection, le changement des corps, la super race. Vous avez un événement dans les événements terrestres. Relevez la tête et sachez que votre rédemption est proche. Ainsi, le retour à la Bible. Quand vous étudiez la Genèse, vous verrez que dans la Genèse, il y avait un événement, la Bible dit, la fin de toute chose était arrivée par d'événements. Genèse 6, et l'Éternel Dieu avait vu que toute la méchanceté, les pensées de l'homme étaient corrompues. Il a dit, la Bible dit, il a dit à Noé, Noé trouva grâce devant moi. Il lui dit, fais-toi une hache. Parce qu'il y a un événement qui vient, mon Dieu, j'ai résolu que la terre est corrompue, pervertie. Et aujourd'hui, la terre est totalement souillée, corrompue. L'église souillée, le monde souillé, le système politique, économique souillé, les guerres, les bruits des guerres, les signes de Matthieu 24 sur cette terre. Et Dieu a son peuple qui a trouvé grâce. Et la pierre des fêtes, 7 anges ont dévoilé le granit blanc criant grâce, grâce, grâce. Un message, pierre des fêtes de grâce envoyée sur la terre. Mais Noé doit travailler, Enoch doit travailler. Ils sont prédestinés, ils sont appelés. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. Mais ils doivent affermir, ils doivent travailler dans la grâce qui est libérée pour eux. Et vous devez travailler dans la grâce du message. Le message Pierre des Fêtes de Malachie 4 est un message de grâce prédestiné depuis la fondation du monde, dans lequel Dieu ramène tout le Saint-Esprit, toute la révélation, la puissance de résurrection qui descend sur l'épouse, l'ouverture de la parole, Daniel 12, le livre et la connaissance augmentera, Apocalypse 5, le petit livre, Apocalypse 10, le livre qui descend, l'ange puissant qui descend, le 5e ange au jour de la voix, les secrets cachés depuis la fondation du monde, la parole, le mystère caché, l'esprit, la dynamique dans ce message. Et nous sommes bénis d'avoir ce glorieux message. Mais ce message parle maintenant de ce que vous devez faire. Il devait prendre la grâce. Ainsi, Noé a commencé à construire une arche pendant 120 ans, travailler. Enoch a commencé à construire cette glorieuse pyramide en ajoutant pierre sur pierre. Noé a ajouté bois sur bois, le bois de gopher, le goudron, le bitume. Ils ont ajouté étage.
Il a fait un appel des animaux, un appel du mâle et de la femelle, un appel de la mécanique et de la dynamique, le travail d'âme, les souffrances, les douleurs, le travail et les critiques qui venaient contre l'épouse dont le nom est dans le livre. Vous qui êtes appelé, vous qui êtes choisi, vous ne venez pas dans le message juste pour avoir de bonnes informations. Ah mais qu'est-ce qui va se passer? Ah mais non là, mais il y a telle chose qui vient. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Non, la Californie, ok. Non mais Kamala Harris, ah mais qu'est-ce qui va se passer avec la bête? Quels sont les événements? Il y aura 666, la marque de la bête, puis Israël et tout. C'est des bons événements et tout le monde cherche à savoir l'avenir. Quelles sont ces choses? Quelle sera l'issue de ces choses? Daniel a demandé, tout le monde cherche à savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Mais Dieu est plus intéressé à ce que ses élus, vous, dans le Nord, dans le livre, comprennent. Parce que les événements, parlez pas Dieu, ne failliront jamais. Peu importe le temps et les événements. Mais quel est votre événement? Quel est votre but? Quand vous verrez ces choses arriver, il a dit à Enoch, il a dit à Noé, ok, il y a ces choses qui arrivent, mais comme je vous aime, quand vous verrez le monde commencer à se pervertir, se dégrader, la politique, la religion, et vous voyez les hommes qui ont le pensée impure, corrompue, pervertie, et ces hommes-ci sont totalement condamnés devant moi. Quand vous verrez toute cette souillure, j'enverrai mon ange vers vous. Préparez une hache, préparez la pyramide. C'est le seul moyen. Quand je verrai la mécanique de votre préparation, de la mécanique de l'arche, la mécanique de la pyramide, alors j'enverrai la puissance vivifiante, j'enverrai la dynamique, j'enverrai des êtres angéliques pour vous prendre de la terre avant le jugement, parce que je jugerai ce monde maudit. Quand je verrai la souillure, la première, deuxième guerre mondiale et les nations se disloquent, Israël qui revient, quand je verrai la perversion, la jeunesse pervertie, quand je verrai la mondanité, quand je verrai les églises perverties, quand je verrai toute cette souillure de la terre, et je voyais le système politique, économique, la puissance, la bête sur la terre en train de pervertir, souiller la chose, j'enverrai un ange, le 7e ange. J'enverrai un message qui est fait. J'enverrai des hommes appelés par Dieu. J'enverrai un quintuple ministère. J'enverrai cet ange. J'enverrai un ange avec ce message du temps de la fin qui viendra avec la révélation qui est faite. Mais vous devez construire cette marche, cette vertu, combattre. Quand je verrai ces choses arriver, relevez la tête. Et vous ne pouvez pas relever la tête naturelle pour regarder le ciel. Non, c'est spirituel. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. C'est la tête, le pyramidon. En d'autres termes, prenez le mystère caché sous les taux, les sceaux, le 7e sceau, caché des tonnerres, des voix. La révélation du cri doit être pris dans votre cœur, un message de mystère caché qui vous donne un vêtement, relevez la tête. La charité, la pierre des fêtes viendra comme vertu, puissance sur les secrets cachés depuis la fondation du monde. Et la parole et l'esprit ensemble vont nous unir dans une union de la parole et de l'esprit, la mécanique et la dynamique. Naissance, naissance, naissance. Ajoutez, 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 ajoutez. Travaillez pour votre salut avec un détremblement. Entrez dans le travail d'âme. Alors, vous serez scellés par la pierre des fêtes, la pyramide de votre vie. La gloire d'Élohim viendra sur vous et vous serez adoptés. Ainsi, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Le boycott, le Conseil mondial des églises, une promesse que ces églises seront fermées. Dieu va condamner le système de la bête, le système politique, le système économique, tout ce système-ci qui est prophétisé. La bête fera une image. Selon Apocalypse, le chapitre 13, l'image est déjà la bête. Son chiffre est 666, c'est un chiffre d'homme. Quand vous verrez ces choses. De l'autre côté, Dieu essaie de construire une image de Genèse 1 et 6. L'image parole, la pyramide. Et cette image doit être construite dans la véritable épouse que vous êtes. Et si votre nom est dans le livre, l'heure est venue, le temps est arrivé. Quand vous voyez ce système politique, ce système et toutes ces lois qui seront érigées, sachez que des assemblées seront fermées et des églises, des assemblées, des pasteurs vont entrer dans ce conseil œcuménique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien en eux pour supporter la pression. Vous devez avoir quelque chose en vous. Vous n'allez pas le faire avec les brouches et les bandes, non. Enfin, on a dit quand la pression viendra, observer le troisième pull. Numéro 1, le troisième pull, qu'est-ce que c'est? C'est des anges envoyés. 7e sceau, citation 403, 412, le prophète explique, petit oiseau, colombe des anges, le ministère des anges vers le prophète. Avec quoi? Le granit blanc. Le troisième pull, c'est les secrets de Dieu qui ne sont connus qu'à eux, les mystères cachés. La prédication, le 1 du temps de la fin. Le troisième pull, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Et un mystère, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité divinement révélée à laquelle reste attaché un élément surnaturel. Et sur le troisième pull,
Observez-le, c'est le surnaturel, ouvrant les mystères et ramenant la vie du mystère en vous pour une naissance de la parole parlée de l'esprit, ramenant la vie d'Élohim lui-même. Et c'est ce troisième pull vers le prophète est venu comme étant des anges en forme de pyramide. Observez le troisième pull. En d'autres termes, observez la pyramide formée en vous. En d'autres termes, observez l'arbre de la vie reconstruit en vous. Est-ce qu'il est en vous? Est-ce qu'il est né en vous? Ça ne sera pas des citations. Vous ne pouvez pas lutter avec des brochures. Je crois le prophète, Frère Branham a dit. Non, j'ai une tablette. Ok, alors j'ai des bandes. Non, non. Vous ne pouvez pas lutter dans le troisième pull. Ah non, écoutez une cassette, mais play. C'est pas de ça qu'il est question. Observez la puissance du troisième pull. Le troisième pull, c'est la vie originelle d'Élohim. C'est la vie du Logos, du commencement. C'est la puissance créatrice d'Élohim qui s'incarne quand la colonne de feu rentre. Lui, il scelle la pyramide de votre vie. Et cette marche déversée en vous et scellée par la pierre des fêtes d'amour. Relevez la tête quand vous verrez ces choses arriver. Si l'heure est venue, le temps est arrivé, le boycott fermera toutes ces assemblées. Malachie 4 nous révèle cela. L'unité d'un seul vrai Dieu dans une seule église. Citation 42. Avez-vous déjà remarqué que l'église protestante sous les auspices de la fédération des églises essaiera de faire pression sur ces petites églises, et cela aura lieu au point qu'il ne vous sera pas possible d'aller à l'église à moins d'être membre de l'union des églises. Et à ce moment-là, de petits endroits comme celui-ci vont souffrir, et c'est bientôt, et c'est devant vos yeux. Mais qui l'a parlé? Dieu au travers du prophète. Pourquoi? Suivez la prophétie ou vous avertit. La Bible déclare dans Hébreux 11, Noé divinement averti de choses qui n'étaient pas encore. Construit une arche parce qu'il savait qu'il y avait un événement qui venait. Et parce que Dieu vous aime, divinement averti par le 7e ange, il y a des choses qui viennent. N'attendez pas que les assemblées soient fermées pour prier, pour chercher des vertus. Vous n'irez pas dans l'enlèvement avec des brochures, des cassettes et des bandes. Non, avec une assemblée. Non, vous irez dans l'enlèvement parce que dans la statue de l'homme parfait, il est révélé par le 7e ange à cet être, quand il est formé, quand il est construit, cette habitation, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Parce qu'il est révélé que l'adoption spirituelle, vous devez l'avoir pour vaincre les fléaux. Et avoir l'adoption physique, le changement des corps. Parce que l'enlèvement est une révélation de votre transformation de ce mortel à l'immortalité. L'enlèvement surnaturel de l'épouse. Dans l'union invisible, Malachie 4 le dit. L'enlèvement surnaturel de l'épouse qui passe du mortel à l'immortalité. Ainsi, la sémence immortelle, la sémence incorruptible doit être en vous. Formée en vous. Pour construire une vie incorruptible de cette marche. Pour parvenir un corps incorruptible, quand ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Mais comment? Dans cette glorieuse dispensation de l'adoption, les mystères cachés sont venus afin que l'épouse puisse ajouter, construire l'arche, construire la pyramide. C'est un travail d'âme. Quand vous verrez ces choses, observez le boycott et fermeront ces églises. Il n'y aura plus le temps de faire des batailles de doctrine, plus le temps de faire des batailles de je suis ici, je suis qu'un Dieu ministère, je suis tel, je suis un esprit, telle doctrine, telle convention. Finish. Bientôt. Mais quelle heure est-il pour ta vie? Qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que tu as des expériences avec Elohim qui descend te visiter chez toi? Est-ce que tu as des expériences qu'il y a des naissances qui sont qui là? Est-ce que ta vie témoigne de la parole en cette partie née en toi? Est-ce que la pyramide est née? Est-ce que tes œuvres sont l'expression de la foi ointe de cette tonnerre manifestée par des vertus nées, une image formée? Ou est-ce que tu as juste l'appartenance à une église? Je suis dans le message, je suis un vieux, j'ai 5 ans dans le message. Non, ça ne peut pas t'aider devant la pression. La pression qui viendra, tu ne pourras pas résister si tu n'as pas cette marche et cette vertu, l'onction d'Élohim, la nuée de gloire, le grand Jéhovah formé en toi. Aucune possibilité de résister. La pression. Et cela a déjà commencé. Dans les journaux, à la télévision. Mais ça va aller de gloire en gloire. L'image érigée de la bête recherche l'image formée par la dynamique d'Élohim. Et ça sera un conflit, une bataille. Mais l'épouse est prédestinée avant la fondation du monde pour vaincre la bête. L'épouse sait qui elle est. L'épouse sait qu'elle doit combattre. Et quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Prenez
prenez votre position, relevez la pierre des fêtes, ajoutez par la charité la pierre des fêtes d'amour, grandissez dans la pyramide. Alors l'autorité absolue, la puissance de Dieu sera donnée au Fils de Dieu manifesté dans la plénitude des temps. Ils reprendront au diable toute la puissance, la force et la puissance de cette église se lèvera avec la pierre des fêtes. Elle va combattre et vaincre la bête et son image et se frayer le chemin pour provoquer la résurrection. Cette épouse est appelée, elle sera manifestée, adoptée. Et c'est votre saison. Ne vous laissez pas distraire, mes frères. Relevez la tête quand vous verrez ces choses arriver. Le boycott est proche du Conseil mondial des églises. Ainsi, ces choses sont en cours et Malachie 4 révèle ces choses. Ainsi, quelle heure est-il, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi cette épouse combat. Voilà pourquoi vous devez ajouter à ces choses. Ainsi, dans les 7 âges de l'Église, Malachie 4 nous donne cette citation importante. Il nous lit maintenant, ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais, voici qui marche au milieu de son peuple, voici le grand berger des brebis, mais n'est-ce pas, mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, il ne la retient pas. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quel pied d'achoppement. Voilà pourquoi beaucoup de gens comme Israël se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et aimé et s'il reste là à regarder son peuple souffrir? C'est pourquoi ils ont posé la question suivante dans Malachie 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël pour Malachie 4. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, je vous ai dit. En quoi t'avons-nous aimé? Isaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour de Dieu voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la solitude, la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Dieu nous aime, nous sommes son épouse. Et il y a une pression. Et Malachie 4 révèle, quand Dieu a vu que son peuple l'aimerait, ça fait une pression sur lui. Il y a de la souffrance qui vient. Il y a la pression qui vient. Il y a la persécution qui viendra comme l'Église. Mais il nous aime. Et son amour, qu'est-ce que c'est? Son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils étaient choisis pour le salut, car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort. Il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance. Il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur du malheur. Mais tout cela a un but. Ainsi, il y a un but. Quand la pression, on a observé le troisième pull, toute cette pression, toutes ces épreuves que vous vivez, la souffrance, le travail d'âme, l'endroit d'épreuve, il y a un but. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? La puissance de la pression va éclater la sémence et la grande puissance sur la parole que Dieu a placée dans l'épouse. La parole est dans l'épouse, l'autorité est dans l'épouse, mais la pression permettra à cette parole d'éclater et l'épouse va recouvrir la gloire de l'immortalité. Et si cette pression fera sortir toute l'éternité, l'immortalité qui est déversée dans l'épouse. Et voilà comment la pression va permettre de changer ce corps matière, encore immortel. Nous allons changer de forme et morphe et transformer. Et ça viendra par la pression. Et c'est ça la bénédiction. Dieu a un but, il a un objectif, il a une vision dans laquelle il veut changer son peuple. Et si nous bénissons le nom du Seigneur, quand vous verrez ces choses arriver, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Vous devez atteindre la pleine statue de Christ où Dieu peut se refléter, habiter, tabernacle en vous. Malachie 4 nous dit maintenant, Dieu habite dans la statue d'un homme parfait, se reflétant dans cet être. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu placera toute la puissance, toute l'autorité dans l'église de Dieu. Ceux qui sont amenés à la statue de l'homme parfait, ceux qui sont placés en position d'autorité pour être adoptés
adopter. Ça, tu l'homme parfait, frère Branham dit, Christ ne m'a pas envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Parce que Christ sait qu'il y a une pression de boycotter des événements qui viennent. Si Dieu est intéressé à construire ton âme, de même qu'Enoch a construit une pyramide et que Noé a construit, une arche, Dieu t'appelle à une construction intérieure. Pourquoi? Il m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la statue de Jésus-Christ afin qu'ils soient des lieux d'habitation de son esprit, des distributeurs de sa puissance. La puissance par la parole parlée. L'épouse aura le livre et la parole parlée pour réprimander, distribuer la puissance, relâcher l'onction. Et nous allons parler la parole, vaincre le Conseil mondial de l'Église. Et nous allons nous élever dans la gloire de l'immortalité pour l'enlèvement. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Prenez courage. Nul ne tiendra devant vous. Cette épouse sera adoptée. Shalom. God bless you.